il faut rendre un hommage particulier au président. Le peuple se reconnaît et s'identifie au président de la République. Et c'est ce peuple-là qu'il a toujours élu démocratiquement, qui a toujours demandé à ce qu'il soit encore élu. Je voudrais parler de la jeunesse. Les rapports entre le président de la République et la jeunesse sont d'abord des rapports idylliques. Le premier contact, c'est à l'annonce même de la démission du président Amadou Ahidjo et du choix historique porté sur le président Biya. Un homme qui forçait l'admiration de la jeunesse, un homme qui suscitait une adhésion naturelle de par sa posture, de par sa façon d'être. La jeunesse a suivi le président Biya dans sa tournée dans les 10 régions, les 10 provinces du pays. C'était déjà là les prémices d'une collaboration franche et sincère pour parler d'une relation idyllique. Ensuite, il y a eu une intégration de la jeunesse dans le système Biya. Le président Biya a considéré que la jeunesse constituait le levain de sa vision et du déploiement de son action politique. C'était donc la clé de voûte, en réalité, de son pays. Cette clé de voûte, en réalité, qui a amené le président Biya à faire de la jeunesse le fer de lance de la nation. C'est donc lui, le président Biya, qui n'a eu d'intérêt que pour préparer le pays à travers la jeunesse. Formation d'abord au plan des naissances, le président va constater des inégalités naturelles. Il va se dire, les inégalités naturelles ne supposent pas inégalité sociale. Il va créer ce qu'on appelle un système de mise à niveau, l'éducation. L'éducation, il va se dire là encore, il faut travailler sur l'équité. On diversifie les formations pour permettre à tout le monde, en fonction de son niveau d'intelligence, de son aptitude, à avoir accès à l'éducation. Quand elle est formée, elle éprouve des difficultés pour s'insérer dans le tissu social, le tissu économique. Le président met en place des mécanismes. Mécanismes formels, classiques, mais il crée également ce qu'on appelle des politiques spéciales. Des politiques spéciales à travers des programmes pour permettre à ce que tous les jeunes aient effectivement accès. On a une crielle de programmes depuis 1982, dans chaque domaine, dans chaque secteur, agriculture, économie sociale, des programmes financés par l'État du Cameroun et négocier parfois les financements au plan international avec les bailleurs de fonds pour accompagner cette jeunesse-là à mieux s'insérer dans son mieux-être. Cette jeunesse-là, le président ne s'est pas seulement contenté de militer pour, en réalité, leur autonomisation socio-économique, mais il est allé beaucoup plus loin en se disant « je vais en faire parmi eux des collaborateurs ». Et effectivement, le président, en faisant des nominations à divers niveaux de la technostructure, à divers niveaux de l'État, au sommet de l'État, il a fait appel à des jeunes qui ont travaillé avec lui. Le président de la République, dans ses rapports à la jeunesse, ne s'est pas limité là. Il a pensé qu'après avoir mis en place un ensemble, c'est-à-dire un portefeuille d'offres pour favoriser l'autonomisation socio-économique de la jeunesse, il a pensé parmi eux, il y a du génie. Et il a donc fait appel à certains, les meilleurs d'entre nous, de toutes les générations. Il a fait appel aux meilleurs d'entre nous qui, pour l'accompagner à mieux penser l'État, à mieux construire l'État, à mieux développer l'État, mais surtout à rester dans l'idéal de construction nationale qui est en réalité le pont historique qui a toujours permis au Cameroun de rester un État serein et debout, un État crédible. Il a fait appel donc à ces jeunes à divers niveaux de responsabilité de la technostructure de l'État, mais également au sommet de l'État. Aucun poste jusqu'ici
n'a été épargné. Tous les postes de responsabilité, aussi stratégiques opérationnels, ont toujours été occupés par des jeunes. Du poste très convoité de secrétaire général de la présidence de la République, des jeunes y ont eu accès. Souvenez-vous de l'âge qu'avait le ministre Joseph Ouna quand il était secrétaire général de la présidence de la République. Souvenez-vous même de l'âge que le ministre d'État, le ministre Ferdinand Gongo, avait quand il entrait à cette fonction. C'était un jeune brillant, choisi par le président de la République pour ses qualités. Souvenez-vous du ministre Atan Mbara. C'était des jeunes. Il y en a, je ne sais pas si c'était vrai, mais je pense qu'à tous les niveaux de responsabilité, vous trouvez le poste des postes des ministres au sein du gouvernement, parfois des portefeuilles stratégiques. Il vous souviendra que le directeur, même au niveau du cabinet civil, le directeur du cabinet civil, d'alors, Alain Edgar Mbongo, c'était un jeune que le président avait appelé à ses côtés, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Tous les postes, je n'en connais aucun qui aujourd'hui n'a jamais été occupé par des jeunes, des postes de ministres. Mais le président a pensé qu'il ne fallait pas se limiter là. Il a pensé qu'il fallait, dans ses prérogatives constitutionnelles, il a mis en place tout un ministère chargé des questions de jeunesse. Il a évolué en disant que ce ministère ne peut pas seulement être chargé des questions de jeunes. Il fallait lui assigner une autre compétence, élargir sa compétence jusqu'au niveau de l'éducation civique. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce sont des ministères, et puis vous avez dans ces ministères des jeunes. Celui même qui est ministre aujourd'hui, vous me direz peut-être qu'il est dans la cinquantaine évolué, mais c'était un jeune. Quand il arrivait là, c'était des jeunes, à divers niveaux de l'État. Au niveau des sociétés d'État qui accompagnent l'État, parce que c'est une autre forme de décentralisation par service ou technique avec les sociétés d'État, les établissements publics administratifs. Ce sont des jeunes. Jules Roger Belenga, c'était un jeune quand il fut directeur général de la SIC. Et beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui. Vous avez les dernières confiances déposées dans la jeunesse, le cas du directeur général de l'ENA, M. Sumbou Angoula. C'est un exemple récent. Vous avez le DGA de l'ENA, vous avez le DG de la NASLA, et Madame la DG de la NASLA sont des jeunes. Vous avez des jeunes un peu partout. En réalité, en 40 ans, le président a voulu faire ce que lui-même il avait appelé une fusion générationnelle habile, qui en réalité est une force créatrice de la valeur de la nation, qui permet le progrès national. Le président a donc inclus ça dans sa politique, dans sa vision présidentielle de gouvernance du Cameroun, de gestion globale du Cameroun, de management du Cameroun. Le président est un homme qui travaille sur tous les aspects. Avec les jeunes, il a travaillé également sur des questions liées, même au niveau des concours. Le président veille à ce que dans les recrutements, directs ou indirects, alors le président ne sait pas, a toujours été là à l'écoute. Quand il arrive en 82, le premier acte qu'il pose en 83, c'est d'abord le recrutement de 15 000 jeunes à la fonction publique. 15 000 jeunes à la fonction publique. Et puis plus tard, en 2011, il décide du recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique. Je vais lui dire toute ma gratitude, toute ma connaissance, puisque j'en fais partie. Et je vais lui dire toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Je vais lui dire infiniment merci, Monsieur le Président, le mot étant haïssable, au nom de tous ces jeunes, de tous ces collègues, de tous ces jeunes qui aujourd'hui occupent des fonctions assez importantes au sein de cette administration, techniquement, pour accompagner l'État. Le président a été sur tous les fronts pour accompagner la jeunesse, pour encadrer la jeunesse, qui n'est pas une position permanente, mais qui est une période entre le temps de l'accumulation de ce qu'on va appeler les savoirs, le temps de la maturation et le temps où on commence effectivement à voler de ses propres ailes. Et cette période-là est une période qui intéresse beaucoup le président, parce que le président considère la jeunesse comme une pépinière. C'est la pépinière du Cameroun.